Hello! Alors aujourd'hui, je reviens avec grand plaisir pour vous partager donc une recette qui me tient à cœur. Pour vous expliquer brièvement, en fait, je vais donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, que je vais vous présenter la recette d'une base lavante. Donc, qu'est-ce qu'une base lavante avant toute chose? C'est souvent présenté sous cette forme-là. C'est entre guillemets une base qui va vous servir pour faire des shampoings, des gels douche vous-même. C'est une base qui contient déjà tout ce qu'il faut, tout ce qui est lavant, etc. Et vous n'avez qu'à rajouter des huiles, des poudres, ce qui vous convient. Donc, en général, les personnes qui veulent se mettre au naturel, pour, avant de d'oser, je dirais, faire les choses soi-même, en général, elles prennent, enfin même moi j'en ai pris, ce genre de base lavante pour être rassurée, se dire que quand même on est propre et qu'on n'a qu'à rajouter ce qu'on aime dedans, et puis avec le temps, peut-être qu'on fera nous-mêmes ou peut-être qu'on restera là-dessus. Et le problème, c'est que moi, j'ai testé donc la base lavande de chez Aromazone et elle m'a pas plu du tout. Une texture très grasse, ça a du mal à s'enlever de mes cheveux. Ma grande sœur l'a testé et ça lui a desséché les cheveux, mais alors qu'elle a pas, elle a les cheveux gras. Et ça lui a desséché, pardon, ça lui a desséché les cheveux. Du coup, on a complètement arrêté de l'utiliser. Bon, je l'ai utilisé pour faire du gel douche à des moments donnés pour pas gaspiller, mais je ne la rachèterai en aucun cas. Et du coup, en fait, à travers mes recherches, j'ai un peu combiné tout ce que j'ai appris pour faire donc une base lavante. Donc, c'est en fait, pour ceux qui veulent se mettre au naturel, c'est une manière, on va dire, facile de commencer. En fait, ça contient que des produits naturels, bio, vraiment pas du tout nocifs pour vous et très facile à fabriquer soi-même. Franchement, c'est une facilité. Vous prenez les ingrédients, vous les mélangez, hop, pas de bain-marie, pas rien du tout. Vous mélangez tout et puis c'est fini. Donc c'est ce qui m'a beaucoup plu et je pense que si j'avais eu cette recette au début, ça m'aurait vachement facilité la vie parce que j'ai testé énormément de shampoings différents sous forme liquide, sous forme solide, sous toutes les formes. Et j'ai jamais trouvé de choses qui me convenaient. Et ça, en fait, c'est une base lavande que vous pouvez utiliser à la fois comme gel douche, comme shampoing. Donc moi, je vous montrerai tout à l'heure à la fin de la vidéo que j'ai. Donc je le fais là, je vais vous faire le gel. Enfin, je vais vous faire la base lavande normale. Et après, je vais vous montrer ce que j'ajoute pour en faire un gel douche. Enfin, j'ajoute des odeurs, en fait, tout simplement. Et je vous montrerai aussi sous quelle forme je l'ai pour mon shampoing et qu'est-ce que j'y ajoute. Et du coup, peut-être que ça pourra vous aider, vous donner des idées. Et franchement, c'est vraiment très facile, c'est pour ça que je vous le partage. Donc maintenant, je vais vous dire un peu tous les ingrédients, vous dire quels ingrédients vous pouvez mettre, parce que vous n'êtes pas obligé forcément de mettre les mêmes composants que moi. Enfin, je vais vous expliquer. Alors, tout d'abord, la base lavante, elle va consister à mélanger trois phases. Donc, une phase aqueuse, une phase huileuse et une phase, enfin, le tensioactif. Donc ici, mon tensioactif, c'est le même que j'utilise comme dans toutes les vidéos où je l'ai utilisé, c'était celui-ci, donc c'est le SCI. Voilà. D'ailleurs, je tenais à m'excuser pour le... Regardez. Donc là, c'est le tensioactif. C'est ce qui va mousser. Ensuite, on a donc pour l'hydratation, il faut choisir, il faut mélanger d'abord la glycérine végétale. Donc ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes recettes, notamment pour le baume à lèvres, pour le produit antibactérien, j'en ai utilisé aussi. Donc on mélange la glycérine pour l'hydratation avec une huile de votre choix. Donc ici, moi je vais vous en présenter deux. Et après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient en fait. Donc moi, je vais utiliser l'huile de coco. Donc l'huile de coco, c'est très gras. Moi, j'ai une peau assez sèche, donc je préfère mettre donc une huile qui est très hydratante. Donc voilà. Après, si vous avez une peau qui est normale, qui a ni besoin d'être, qui est ni très sèche, enfin voilà, vous pouvez mettre par exemple l'huile de jojoba qui va avoir un fini moins gras sur la peau et qui va hydrater qui va hydrater, mais qui du coup n'aura pas un fini aussi gras que l'huile de coco par exemple. Donc voilà, ça c'est donc la partie hydratation du mélange. Ensuite, on va passer à la phase aqueuse. Donc dans la phase aqueuse, il vous faut de l'eau minérale tout simplement. Il vous faut donc de l'eau minérale et il vous faut donc choisir un hydrolat. Donc je vais vous en présenter trois.
que je possède, mais après vous pouvez prendre n'importe quoi, hein, celui qui vous convient. Donc ici vous avez donc l'eau de rose de Damas, par exemple, qui va être tonifiante. Donc ici vous avez ici tous ces bienfaits écrits en bleu. Astringent et tenseur. Cet hydrolat est incontournable pour prévenir et lutter contre le vieillissement cutané. Il purifie et rafraîchit la peau. Donc moi en général j'utilise à l'état pur sur mon visage. Donc vous avez ça. Vous avez l'hydrolat pur de cyprès de Provence. C'est très bon pour la circulation veineuse et lymphatique. Elle est réputée pour soulager les jambes lourdes et les problèmes de circulation en usage externe. Donc vous avez ça. Et ensuite vous avez l'hydrolat d'Amamélis. Donc l'eau florale d'Amamélis, elle est recommandée pour les peaux sensibles sujettes aux rougeurs, astringente, tonique et purifiante. Elle est appréciée des peaux mixtes et grasses. Donc vous choisissez par exemple parmi les 3 que je vous ai proposés, ou vous pouvez prendre très bien l'eau de bleuet. Il y a énormément d'hydrolats différents, donc c'est des eaux qui sont extraites de fleurs en fait, tout simplement, c'est ça un hydrolat. Donc l'hydrolat, on va venir le mélanger à l'eau, enfin vous le verrez. Donc vous choisissez ça. Ensuite, il vous faudra tout simplement du gel d'aloe vera. Voilà. Et ensuite, il vous faudra du Cosgar. En fait, c'est un conservateur, mais si vous consommez ce gel douche que vous mettez moins d'un mois pour le consommer en totalité, honnêtement, n'ajoutez pas de conservateur, c'est inutile. Si vous pouvez limiter les conservateurs, c'est très bien. Après ça, c'est d'origine végétale, mais voilà, après moi, quand je peux éviter, j'évite. Au moins, voilà. Donc c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est donc de commencer par mettre le tensioactif. Donc il va vous falloir 48 ml de tensioactif. Donc ici le SCI. Donc vous mettez 48 ml de tensioactif dans votre bol. Et à cela maintenant on va venir ajouter donc le mélange qui va être hydratant. Donc on va faire le mélange hydratant d'un côté dans un bol que l'on va venir verser ici tout simplement. Donc la phase hydratante, elle va être composée de 5 ml d'huile végétale. Donc ici c'est l'huile de coco que j'ai mis moi pour ma part. À cela on va ajouter 5 ml de glycérine végétale. Donc on ajoute les 5 ml d'huile végétale et ensuite on va venir les mélanger et les ajouter ici au tensioactif. Donc une fois la glycérine végétale et l'huile mélangées, on va ici venir le verser tout simplement sur le tensioactif et on va mélanger tout ça. Hop, 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 hop. Hop. Voilà. Donc ici vous voyez que ça commence à bien se mélanger. Donc là les deux phases sont bien mélangées. Maintenant on va venir ajouter la phase aqueuse. Je vais vous montrer tout de suite le mélange. Donc tout d'abord on met 8 ml d'eau minérale. À cela on va ajouter 30 ml d'hydrolat. Moi ici j'ai décidé de mettre l'hydrolat d'Amamélis parce que j'ai des rougeurs au niveau de mes bras et certaines parties de mon corps. Du coup je veux tester pour voir si c'est efficace. Donc je vais mettre 30 ml d'Amamélis. Je l'ajoute donc à l'eau minérale. Hop. Et à cela enfin je vais ajouter 28 ml de gel d'aloe vera. Donc ici on ajoute les 28 ml d'aloe vera. On mélange donc la phase aqueuse que l'on va ajouter au mélange que nous avons préalablement effectué. On l'ajoute en 3 fois pour ne pas faire de grumeaux et que notre mélange soit homogène. Donc on mélange. En fait l'important c'est que ça ne fasse pas de grumeaux et que le tensioactif se mélange bien donc à la phase aqueuse et la phase huileuse. Pour que du coup il ne reste pas de petits granulés parce que bon ça sera pas moins efficace mais ça sera moins agréable qu'il y ait des morceaux donc il faut bien touiller. Donc on ajoute encore
Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est mélangé. Là, il n'y a plus de grumeaux et donc le tensioactif n'est plus granuleux. Donc là, à ce moment-là, attendez. Donc voilà, en fait, en soi, la recette, elle est terminée à ce moment-là. Vous avez donc une base lavante. Vous pouvez l'utiliser comme shampoing, vous pouvez l'utiliser comme gel douche, c'est comme vous voulez. Après, bien évidemment, maintenant, on va rajouter un peu des odeurs plus agréables, ou par exemple des huiles, ou encore, non, pas des huiles, je veux dire, par exemple une poudre pour faire un shampoing, ce que vous voulez. Donc moi ici aujourd'hui, je vais juste ajouter une senteur. Donc je vais ajouter de la poudre de la pomme en poudre tout simplement pour donc donner une odeur de pomme à mon mélange, à mon gel douche. Et je vais mettre du conservateur parce que j'en ai, il faut bien que je le termine, il faut bien que j'utilise, donc je vais mettre du Cosgar. Et voilà. Donc j'ai ajouté ma poudre de pomme que je vais mélanger ici pour donner une bonne odeur de pomme verte. Donc à cela, je vais ajouter du Cosgar, donc à peu près, ils disent une soixantaine de gouttes, donc dans ce que j'ai lu. Donc une fois le Cosgar ajouté, il vous suffit de mélanger. Donc, je sais pas si vous avez si vous avez remarqué, mais la texture est plus le temps passe en fait et plus elle devient crémeuse. Donc en fait plus vous allez la laisser reposer, en fait ça va devenir crémeuse comme je viens de le dire 3 fois. Et donc voilà, en fait c'est ça mon gel douche. J'ajoute donc des senteurs. La dernière fois j'ai mis ananas et coco, mais c'est quand vous voulez vraiment, vous mettez ce que vous voulez, de la quantité que vous voulez. Plus vous voulez que ça sente et plus vous devez en mettre tout simplement. Et donc voilà, donc ça c'est une base lavante, un gel douche. C'est des ingrédients simples à mélanger et honnêtement si j'avais eu cette recette dès le début ça m'aurait tellement facilité la vie. Il vous suffit de faire ça et après vous ajoutez tout ce que vous voulez pour faire ce que vous voulez. C'est génial. Donc je vais vous montrer dans quoi je vais le mettre. Tout simplement c'est le bocal dans lequel je mets mon gel douche, je le verse dedans. Bon, par rapport à mon bocal, il n'y en a pas beaucoup, mais d'habitude je faisais double dose. Aujourd'hui j'ai fait une dose simple pour vous le présenter. Donc voilà, je mets là-dedans et ça se conserve un moment. Mais après, si vous vous douchez tous les jours, je pense qu'en un mois c'est terminé. Donc voilà, ça c'est donc mon gel douche. Et je vais vous montrer mon shampoing. Donc ça c'est mon shampoing. Et il s'est un petit peu plus solidifié parce que ça fait un moment que lui il est là dans cette boîte. J'en avais fait plusieurs, j'avais fait plusieurs pots pour être tranquille pendant un moment. Et en fait tout simplement c'est mousseux en fait. Plus le temps passe et plus ça devient crémeux, très crémeux, un peu comme un beurre. Et en fait vous en mettez un tout petit peu dans, tu sais vous savez là, le truc de la douche là, où vous mettez du savon et que ça mousse. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous en mettez vraiment une quantité vraiment minime et ça mousserait énormément. Franchement, c'est top. Donc moi, j'avais mis de la poudre d'amla dedans. Poudre d'amla et j'avais rajouté une huile ou une poudre, je ne sais plus. Mais c'est top, top, top. Donc voilà, c'est une recette que je pense que ça pourra en aider beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'acheter 10 millions d'ingrédients. Il vous suffit de 4-5 ingrédients et vous avez votre shampoing qui est fait. Le tensioactif, il n'est pas forcément obligé si vous vous en fichez de la mousse en soi. C'est pas obligé. Ainsi que le Cosgar ou les senteurs. C'est vous qui voyez en fait. Et donc voilà. J'espère que ça va vous plaire, surtout que ça va vous aider. Surtout n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. Je serai vraiment à l'écoute et donc du coup je pourrais vous aider si vous avez besoin de savoir quel hydrolat utiliser, quelle huile choisir. Si vous avez vraiment du mal à choisir vos composants, n'hésitez surtout pas à me demander, je pourrais vous porter conseil sur quelle huile choisir, etc. Surtout, donnez-moi votre avis, likez si vous avez aimé ça. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez au courant de toutes les nouveautés et surtout d'appuyer sur la petite cloche à côté de s'abonner. Ça va vous donner des notifications. En fait, si vous n'activez pas cette petite cloche, vous ne saurez jamais... vous saurez peut-être pas tout de suite quand j'ai une vidéo quand j'ai publié une vidéo, pardon. Donc
N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, de vous abonner, donc de partager si ça vous a plu, si ça peut en aider d'autres. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous mettrai les liens en fin de vidéo. Et bien évidemment, bien évidemment, je ne sais pas. J'ai récemment ouvert un Snapchat spécialement pour ma chaîne, donc surtout je vais vous mettre le code en fin de vidéo, comme ça vous pourrez m'ajouter et vous pourrez voir le behind the scene après les vidéos, comme ça ça vous pourra peut-être vous amuser. Et je partage pas mal de choses sur Snapchat, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt.